de cet homme qui va aller un peu partout dans le monde, et dans cette pérégrination, il va perdre son apparence physique et phénotypique. C'est-à-dire que là où il était exposé, ce que nous appelons aujourd'hui des traits infamants pour l'homme africain, c'était les dispositions que la nature nous a données pour nous rendre beaux. Vous voyez? C'est-à-dire tout ce qu'on voit, je ne vois pas pourquoi des lèvres qui sont effacées seraient plus belles que des lèvres qui sont épaisses. Je ne vois pas pourquoi un nez qui est fait pour respirer bien serait aujourd'hui moins bon qu'un nez qui est droit, etc. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Donc il y a un certain nombre de choses que nous avons intériorisées et qui font qu'il y a une différence entre le black et le kémite. Quand on demande qui est le black, il répond: je suis un descendant d'esclaves. Fondamentalement. Parce qu'il y a un être, il est devenu un être qui se définit du point de vue de son identité par l'esclavage. Et il dit, en tant que descendant d'esclaves, en tant que petit-fils d'esclave ou fils d'esclave, j'aspire à être l'égal de mon maître. Ce qui est impossible. Il faut imaginer un maître qui vit de l'esclavage, parce que l'esclavage est pour lui la base même de sa prospérité, et décrété au nom de considérations humanitaires que du jour au lendemain, celui dont il tire tout le profit pour survivre va devenir son égal. Donc c'est ça fondamentalement, c'est l'aspiration à l'égalité. Mais quand on demande à quelqu'un, c'est quoi un Kemet? Il dit, je suis le descendant des guides de l'humanité. Il dit pas esclave. Descendant des guides de l'humanité, c'est-à-dire descendant de ces premiers bâtisseurs qui, depuis les sources du Nil, c'est-à-dire la région qui est aujourd'hui saturée de noms étrangers comme lac Victoria, lac, etc., depuis cet endroit-là jusqu'à la Méditerranée, en passant par toutes les autres régions de l'Afrique, ce qu'on a appelé l'Afrique. Donc, il y a en fait trois régions que reconnaissaient les anciens Égyptiens, les anciens Kémètes, dans une entité nommée Kémet. C'est-à-dire Kémet, ça ne voulait pas dire seulement la partie qu'on appelle actuellement l'Égypte, d'un terme étranger. Kémet, ça désignait un territoire, un pays qui avait trois régions. Une première région, c'est ce qu'on appelait Taneteru, ou Toneteru, c'est-à-dire la terre des dieux. La terre des dieux. Et au nom de ces dieux, il y a tous les dieux dont nous avons des noms grécisés ou latinisés à souhait aujourd'hui, tels que Osiris, qui devient maintenant Osiris, etc. Bon, mais pour ce peuple-là, qui était libre à l'époque, qui ne se percevait pas dans son rapport au monde comme un peuple qui est né pour être sous la tutelle d'autres peuples, n'est-ce pas? Il ne faut jamais perdre de vue ce fait capital. Pour ce peuple-là, à l'époque, l'adaptation au monde et à la nature nécessitait aussi l'élaboration d'une cosmogonie très élevée. Donc ce peuple a élaboré une seule cosmogonie, mais que l'érudition européenne va transformer en plusieurs cosmogonies qui s'opposent, alors qu'il s'agit d'une seule et même vision du cosmos. Donc il y avait une seule cosmogénèse. Seulement, il y avait des hiérogrammates et des prêtres très savants qui faisaient ce qu'on appelle une interprétation de cette cosmogénèse primordiale. Donc il existait une cosmogénèse kémitique primordiale dont je vais énoncer quelques principes pour vous dire d'où vient la musique. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais ce que je vais faire là, aucun locodème ne peut faire. Sur la base de ça, je ne suis pas magicien.